Gilles, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Tamara. J'ai trois petites questions à te proposer au sujet de notre humanité. Nous sommes parmi les dernières générations à être nées et à avoir grandi sans Internet, sans la robotisation massive, sans l'intelligence artificielle ou même la menace d'un transhumanisme. Que signifie selon toi être un humain? Oh là là. Être humain, c'est être vivant. Et être vivant, pour moi, tu vois, la différence qui va nous faire être différent des animaux, justement, c'est qu'un animal ne peut pas choisir de vivre. Euh, un animal, il vit, et il vit, puis voilà, il a des systèmes instinctivo-moteurs, les mammifères ont de l'émotion. L'humain, il a autre chose, il a le cortex, la conceptualisation, il a une dimension, il a la conscience d'une dimension spirituelle depuis la nuit des temps. Et c'est pas du tout, donc du coup, moi je pense pas du tout que l'humain vienne du singe. Et, mais il a une capacité qui est de faire des choix, ce qu'on appelle le libre arbitre. Et il y a un choix qui est fondamental, qui rend l'homme vraiment humain, c'est quand il dit je suis vivant. Et qu'il assume d'être vivant, et qu'il le choisit et qu'il l'assume, tu vois, sa responsabilité. À tous les niveaux. Alors après, tu peux décliner ça avec l'écologie et tout ce que tu veux, mais si tu es vivant, tu es responsable de tes actes, tu es responsable de tes pensées, tu es responsable de tes choix. Et c'est ça, là, pour moi, être humain. Et donc, c'est être vivant. Qu'est-ce qu'on aurait à léguer ou à préserver pour l'humanité de demain? Ben ça, justement. Tu vois, justement, transmettre à nos enfants que c'est ça qui est important dans la vie. C'est pas de... Moi, j'ai été enseignant, je formatais des élèves de BTS. Moi, je leur disais, ça sert à rien ce que vous faites là avec moi. C'est pas ça qui est important. Je leur enseignais par exemple le développement personnel, l'analyse transactionnelle, la PNL, des choses comme ça. Ils me disaient, oh, tu vois, on s'en fout, nous on l'aura le papier. Je dis, ouais, mais le papier vous donnera pas de boulot. Et bien après, je l'ai retrouvé aux caisses à Carrefour, tu vois. Bon. Non, ce qu'on a allégué aux humains, c'est vraiment à savoir faire des choix de vie et à devenir des créateurs conscients. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne aux humains. À devenir des créateurs conscients qui s'assument et pas des gens qui gobent tout ce qu'ils voient partout à la télé ou sur Internet maintenant. Bon. Et du coup, qu'est-ce qui serait selon toi, si c'en est une, la plus grande menace pour l'humanité? Ouais, je crois que la plus grande menace, c'est notre mental menteur. Mm. Ouais, je crois que c'est bon, j'en ai déjà parlé, mais les trois entités psychiques là qui sont dans notre tête et qui nous parlent, qui nous font croire qu'il faut être innocent, qu'il faut être puissant ou qu'il faut être savant, ces trois forces-là mentales, elles sont terrifiantes parce que on gobe vite on arrive toujours à gober à des messages, tu vois, en disant ah bah oui c'est vrai, et après on se fait embarquer dans des trucs et ça nous dirige vers des mensonges, vers quelque chose qui est faux. Et c'est ça le plus gros danger, c'est le mental. Mental menteur, même racine latine, pour les gens qui sont intéressés par le latin. Gouvernemental, tu vois, le parlement. Ça gouverne et ça ment, ça parle et ça ment. Et on les a appelés comme ça en français, tu vois, le gouvernement. Comment on peut dire j'écoute le gouvernement, le gouverne qui ment, le parlement, le truc, tu vois, c'est écrit, on le sait, et pourtant on l'écoute. On est fou, hein. Merci beaucoup, Gilles. Merci Tamara.